David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient. Est-ce que le spectre d'une intervention américaine en Iran s'éloigne après la tenue de ces premiers pourparlers? Pas définitivement, loin de là, hein, parce qu'on a vu que d'abord, c'était pas des négociations en tant que telles, c'était une séquence préparatoire pour définir les conditions d'une future négociation. Et on a vu que les positions des deux parties étaient inchangées, puisque Téhéran a réitéré le fait qu'il n'était pas question de transiger sur la question de l'enrichissement et des missiles balistiques qui constituent une ligne rouge. Et du côté américain, les conditions n'ont pas changé. Donc, effectivement, ça a été présenté par le ministre Araghchi iranien comme globalement positif. Mais ça, on va dire, c'est le narratif iranien. À chaque fois qu'il y a des négociations, notamment avec les Américains, il s'agit de montrer que les choses se passent correctement, même si sur le fond, il n'y a pas d'avancée particulière. Le fait que les États-Unis aient décidé d'imposer de nouvelles sanctions pétrolières quelques heures après la fin de ces pourparlers, c'est justement pour maintenir la pression? Ah oui, c'est incontestable, puisque justement, c'est une réponse d'une certaine manière à la formulation du ministre Abbas Araghchi qui qualifiait les entretiens de plutôt positifs. La réponse est venue, il n'y a pas de déclaration officielle, mais en réalité, la réponse est venue avec une accentuation des sanctions sur une quinzaine d'entités, et notamment sur les pétroliers de la flotte fantôme, qui permettent effectivement à l'Iran d'avoir un minimum de ressources financières qu'il s'agit, du point de vue de Washington, d'assécher. Et puis par ailleurs, le pont aérien, la logistique américaine militaire n'a pas cessé en réalité. Et c'est ça le paradoxe par rapport à la négociation actuelle. C'est qu'en ce moment, il y a des avions lourds, des transports lourds C5M Super Galaxy qui amènent des tonnes de matériel indéterminé dans les différentes bases américaines du Golfe. Donc on voit bien qu'on n'est pas l'option militaire est loin d'être invalidée. Les négociations, selon Téhéran, portent uniquement sur le nucléaire. Pour quelle raison exactement l'Iran refuse d'entendre parler de tout autre sujet? Ah oui, de toute façon, depuis le début, Téhéran a une cohérence dans sa position. C'est que Téhéran considère que le périmètre de négociation doit être exclusivement la problématique nucléaire. Ce qui a d'ailleurs été à l'origine du fameux JCPOA, l'accord sur le nucléaire de 2015. Il n'est pas question pour les Iraniens de négocier quoi que ce soit d'autre, et surtout pas la problématique des missiles de longue portée, puisque les Iraniens considèrent que c'est une ligne rouge dans la mesure où il s'agit pour eux de l'arme de dissuasion qui est privilégiée, dont ils disposent pour assurer la sécurité du pays. Effectivement. Et donc, or, c'est précisément une demande explicite des États-Unis. Ça fait partie des trois conditions avec la fin de l'enrichissement, la réduction, donc, effectivement, de la production des missiles balistiques de longue portée, et puis la fin du soutien aux proxies. Donc, on ne voit pas très bien comment les choses. En réalité, l'agenda n'a pas été déterminé. C'est pour ça que je parlais de phase préliminaire, pour établir des conditions de négociation, mais pour l'instant, l'agenda est indéterminé. Je voudrais en profiter pour vous faire commenter la dernière déclaration du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Il était en visite au Liban aujourd'hui. Il a déclaré que l'Iran devait renoncer à être, je cite, une puissance déstabilisatrice. Est-ce que le pays a toujours un pouvoir de nuisance actuellement à l'étranger? Oui, il l'a, mais effectivement de manière beaucoup plus relative qu'auparavant. D'abord parce que ses proxys régionaux ont été considérablement affaiblis dans le prolongement effectivement du 7 octobre 2023, avec les opérations militaires israéliennes à la fois contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, voire ailleurs. Voire avec notamment la chute du régime de Bachar al-Assad. Donc les relais régionaux sont affaiblis. Effectivement, il y a d'autres relais ailleurs, plus loin à l'étranger, mais la capacité de nuisance qui est toujours effective a été amoindrie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est insignifiante, loin de là. Et là, il y a un moment, un contexte particulier qui fait que les Européens, la France en particulier, accentuent une forme de pression qui conjointe avec l'énorme pression militaire américaine. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, pour votre éclairage. Merci.